Il y a des révélations, des rêves, des paroles de connaissance, paroles de sagesse, que ça coule sur lui, Seigneur Jésus. Il y a les idées que tu aimerais compléter, ajouter, Seigneur, au-delà de ce que lui a préparé, Seigneur, fais-les. Nous te laissons la place, Seigneur Jésus, dans la vie de ton serviteur. Utilise nos puissances, Seigneur, afin que nous soyons bénis, Seigneur, cet après-midi, au travers de nous. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous acclamons lorsque le pasteur nous approche. Continue encore à acclamer, continue encore à acclamer, continue encore à acclamer, acclame bien qui ne fait pas encore bien, acclame en ajoutant des clameurs, des clameurs pour ce Dieu, des clameurs pour le roi de rois, celui qui est assis sur son trône éternellement. Que son nom soit glorifié. Père, je te rends grâce pour ce moment merveilleux que tu m'accordes de parler encore de ta part. Personne n'a parlé comme toi, personne n'enseigne comme toi, personne n'édifie, n'exhorte, ne prêche comme toi. Moi, l'esprit de force afin de communiquer ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Aide-moi à saluer ton voisin tout en lui disant Dieu est fidèle et nous le croyons. Dis à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, Dieu est fidèle et nous le croyons. Dieu est fidèle et nous le croyons. Nous croyons en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et nous le croyons. Nous croyons en la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et nous le croyons. Nous croyons en la fidélité de Dieu. Dieu nous aime, il nous aime tellement que nous ne pouvons que compter sur lui. Alléluia. Il n'y a que lui qui est le vrai soutien, le soutien véritable. Amen. Le soutien véritable de nos vies, c'est Jésus-Christ. Il est le socle, le fondement, la fondation, la base de toutes choses. Alléluia. C'est celui-là que nous sommes venus chercher, nous sommes venus élever, nous sommes venus écouter, nous sommes venus servir en Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer pour ce Jésus? Prends la joie de prendre la parole cet après-midi devant Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Et merci aussi de ta présence, telle que tu es là. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais dire d'emblée que je le disais même hier à l'intercession, j'étais un peu coincé au courant de la semaine, quoi dire au peuple de Dieu, même comment conduire la prière de l'intercession hier. Et ce matin, je me suis réveillé, le Seigneur m'avait mis à cœur de reprendre un enseignement que j'ai donné l'année passée dans mon ancien cahier là, qui était une suite logique de l'enseignement sur le donner qu'on est en train de donner, qu'on est en train de dispenser, pour ne pas faire la tautologie, l'enseignement sur le donner qu'on est en train de dispenser. Et c'est ce que j'ai eu à réviser ce matin et à réactualiser certaines choses. Mais ce n'est qu'à peine là que le Saint-Esprit m'a téléchargé autre chose. Alléluia. Il m'a téléchargé autre chose. Maintenant, regardez la fin de la vie, tu vois là. Et mon autre cahier, que j'écris aussi des médications, des versets bibliques importants, c'était, je l'avais laissé dans la voiture, je venais à peine de le récupérer pour me référer à certaines choses, pour prendre référence de certaines choses qui sont dans ce cahier. Vous m'avez vu sortir parce que le Saint-Esprit m'a dit de parler d'autres choses. Ça cadre toujours avec l'enseignement sur l'Église même. Dieu veut nous amener autrement. Alléluia. Les domaines de données, on va revenir encore sur ça prochainement. Aujourd'hui, on va se charger d'autres domaines. Alléluia.
Parce que l'une de nos particularités, c'est aussi le domaine de la puissance, c'est le domaine du combat spirituel. Amen. C'est l'une de nos particularités. On doit enseigner d'ailleurs sur le combat spirituel dans les jours qui viennent. Si pas le mois prochain, le mois de décembre, on doit enseigner sur le combat spirituel. Alors sans plus tarder, prenons la parole de Dieu. Nous allons lire. Ça, c'est ma méditation de la semaine. J'ai médité ce ces textes. Je n'ai pas encore écrit quoi que ce soit, mais ce que je vais vous donner, ce sont des choses brutes que j'ai méditées au courant de la semaine. C'est vraiment quelques références bibliques, j'ai voulu en avoir. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Colossiens 1, à partir du verset 15, et nous nous arrêterons au verset 27. Voilà. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut s'élever afin d'honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Il est l'image, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Il là, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Ah non, je n'entends pas bien. Il est là, il s'agit de qui? Ah non, je n'ai pas bien saisi. Maman Sylvie, il là, il s'agit de qui? Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Sans lui, tout a perdu. Amen. Il là, il s'agit de Jésus. On dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, divinités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant en ses saints. Waouh! À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dis avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Répète encore avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Prenons le livre de Psaume 110. Psaume 110, nous allons lire seulement le verset 1 et nous allons développer selon la pensée du Seigneur. Psaume chapitre 110, il est écrit ceci, permettez-moi, j'y suis. Parole de l'Éternel à son serviteur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Ceci vient entrer dans le cadre souvent de cet enseignement sur l'Église. Tu peux reprendre place. Merci. Ça vient entrer dans le cadre toujours de l'enseignement sur l'Église. On est en train de parler de l'Église depuis autant de temps, depuis autant de mois. On parle de l'Église, on comprend que l'Église est une entité que
Dieu lui-même a créé, Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne cessons de le dire ici que pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement le Fils qui est né par Marie, mais Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et dans Colossiens, nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il a accepté, excusez-moi, il a accepté de venir sur terre afin de porter nos souffrances, afin de nous libérer de la captivité, de nous libérer du maléfice. Et c'est ce Dieu-là qui est Jésus-Christ, qui nous parle dans Matthieu 16 en nous disant qu'il bâtira son église et les portes du séjour de mort ne vont pas dominer sur son église. On a expliqué en long et en large c'est quoi c'était, qu'est-ce qu'est l'église. On a compris beaucoup de réalités sur l'église et on comprend que l'église c'est aussi toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Maintenant le texte que nous venions de lire, c'est une pensée que Dieu veut que je te communique. Et nous allons prier aussi de manière ardente. L'épître de Paul aux Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, bien aimé, c'est l'une des épîtres que l'apôtre Paul a écrites. On en dénombre, mais on compte 13 au total. Parmi les épîtres que Paul a écrites, on peut citer 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée. On peut citer Philippiens, on peut citer Romains, on peut citer Thessaloniciens 1 et 2. On peut citer beaucoup d'épîtres et on en dénombre 13 au total. Mais selon certains penseurs, on estime qu'il y a aussi une autre épître qui serait écrite par l'apôtre Paul. Mais c'est discutable. Pour certaines personnes, ce n'est pas Paul qui a écrit cette épître, mais pour certaines autres personnes, ça serait Paul qui aurait écrit cette épître. Il s'agit de l'épître aux Hébreux. Le livre bien l'épître aux Hébreux, c'est un peu discuté. Mais moi, si vous me suivez souvent quand j'enseigne, je prêche, je parle du livre des Hébreux, je dis souvent que écrit par l'apôtre Paul. Moi, je suis de ceux-là qui croient que c'est l'apôtre Paul qui aurait écrit cela. Maintenant, la portion que nous venions de lire, de Colossiens 1, 15 à 27, c'est une portion beaucoup plus 1 à 24, mais nous sommes allés jusqu'à 27. C'est une portion qu'on appelle cela, par rapport à ceux qui ont fait la théologie, qui étudient les textes bibliques, les textes sacrés, on estime que c'est l'hymne à Christ. On l'appelle l'hymne à Christ. Et nous savons tous ce qui est l'hymne. L'hymne, c'est quoi? C'est une chanson, c'est un chant d'honneur, un chant qui nous aide à se souvenir de certaines choses. C'est comme l'hymne national, c'est un chant patriotique qui nous aide à chanter les exploits du pays, le rêve d'un pays, c'est qu'un pays aspire à devenir demain. Donc, hymne. Les hymnes sont en réalité des chansons en l'honneur de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit quelque part de nous encourager, de nous soutenir par les hymnes et par des cantiques. C'est très important. Alors, ces textes, on l'appelle l'hymne à Christ. Donc, c'est comme un chant à l'honneur de Christ. Alors, qui est Christ? On l'a défini à plusieurs reprises ici. Christ, c'est un mot. D'abord, le mot Christ, en grec, veut dire Christos, qui veut dire quoi? Le oint, le mis à part. Le Christ que nous appelons Christos, ou Christ, dans le Nouveau Testament, comme nous le lisons, nous voyons souvent que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Dans l'Ancien Testament, c'est celui-là qu'on appelait le Messie. Le Messie que les enfants d'Israël attendaient, c'est celui-là qu'on appelle le Christ dans le Nouveau Testament. Le Christ, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, que Ésaïe est en train de dire
un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller. La domination reposera sur ses épaules. Alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ, le Sauveur, Christ, le roi, Christ, le guérisseur, Christ, le maître de l'univers. Christ, c'est lui qui domine sur toutes les nations. Christ, c'est lui qui domine dans ta famille. Christ, c'est lui qui coupe, qui détruit les chaînes maléfiques. Christ, c'est lui qui domine au-dessus de la domination des principautés des autorités. Alléluia. C'est ce Christ-là que nous prions. Et ce texte de Colossiens, bien aimé, c'est un texte, mais l'épître de Paul aux Colossiens, c'est l'un des textes qu'on appelle un des écrits qui sont christologiques. Christologiques. On apprend aussi, c'est un enseignement, il faut apprendre. Nous avons la grâce d'apprendre et on apprendra encore. Alléluia. Christologique. Je ne parle pas de christocentrique, mais je parle de christologique. Christocentrique veut dire Christ au centre. C'est aussi un texte christocentrique, effectivement. Parce que ça place Christ au centre de toutes choses. Mais je parle ici de christologique. Christologique veut dire quoi? Dans le mot christologique, on a Christ plus logique. Logique qui relève de logos. Logos qui veut dire étude. Pas logos dans le sens de la parole seulement, non. Logos aussi, mais dans le sens de l'étude. Donc, christologique, étude de Christ. C'est l'un des textes majeurs dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Si tu veux faire l'étude de Christ, je vais te dire cela, je te donne cette puce, je te mets cette puce à l'oreille. Si tu veux étudier Christ dans le Nouveau Testament, c'est l'un des textes, bien c'est l'un des livres, permettez-moi, parce que ça c'est une épître, parce qu'il y a une différence entre les épîtres et les livres. On n'entrera pas trop là-bas. C'est l'un des textes, le livre, qui nous aide à étudier Christ. Parmi ces livres, on cite 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on cite Colossiens, on cite Philippiens, on cite aussi les 4 évangiles, et aussi bien d'autres que je n'ai pas cités. Par exemple, dans les 4 évangiles, nous avons 3 évangiles qui sont identiques. C'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Alléluia. Ah, les mots un peu durs aujourd'hui, hein? Mais c'est pour apprendre. C'est pourquoi il faut avoir un cahier. Amen. Il y a une personne qui a un cahier ici. Ta mémoire, là, c'est compliqué pour enregistrer. Il faut que nous soyons des cahiers. Alléluia. Pour apprendre des choses, c'est très important. Tu es conducteur de culte demain. Tu es prédicateur. Il faut comprendre certaines choses. Ça peut t'aider aussi à commencer à prier. Comprendre certaines réalités. C'est très important. Les évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Parce que nous avons 4 évangiles, n'est-ce pas? Qui sont Matthieu, Luc, Jean et... Oh là là! Qui peut m'aider à me donner les 4 évangiles que nous avons dans la Bible? Les 4 évangiles. Qui peut me laisser les enseignements? Il faut comprendre certaines choses. C'est très important. Les évangiles que nous avons dans la Bible. Les 4 évangiles principaux. Matthieu, Jean, Luc et Marc, pour vous aider. Et Marc. Dans la logique de la Bible, tel que les évangiles sont alignés, on a d'abord Matthieu, Marc, Luc et Jean à la fin. Maintenant, ces 4 évangiles que j'ai évoqués sont appelés les évangiles synoptiques. Plutôt, parmi les 4, il y a 3 qui sont appelés synoptiques. Il y a un seul qui n'est pas synoptique. Pourquoi les 3 sont appelés synoptiques? Parce que vous allez retrouver les mêmes histoires qui ont été racontées chez l'un. Ce sont les mêmes histoires qui ont été reprises. Tu te rappelles, hein? Les mêmes histoires qui ont été reprises chez les 2 autres. Ainsi de suite. Vice versa. Les 3 évangiles synoptiques sont Matthieu, Marc et Luc. Jean n'est pas un évangile synoptique.
Et selon même la science théologique, on nous apprend que l'évangile selon Marc, c'est le premier évangile à être écrit. C'est d'abord Marc qui avait écrit sur la vie de Jésus, et les autres sont venus se référer sur ce que Marc avait écrit pour écrire Matthieu, pour écrire Luc, voire aussi pour écrire Jean. Donc, si vous voulez étudier, comme on parle de christologique, donc l'étude de Christ, si vous voulez étudier la vie de Christ sur terre, nous avons les 4 évangiles. Ça nous raconte l'histoire de Jésus-Christ sur terre. Comment il a vécu, il eut faim. Jésus un jour, il pleura. Les miracles qu'il a fait, il a ressuscité Lazare. On le trouve dans les 4 évangiles. Ça nous aide à nous donner des enseignements sur Christ. Et ça nous aide aussi à nous donner des événements qui se sont déroulés durant la vie de Christ sur terre. Ce sont là les enseignements qu'on appelle christologiques. Christ, logique. Logique, étude. Étude de Christ, si tu veux étudier cela. Et Colossiens aussi, comme 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, c'est aussi l'un des enseignements christologiques. Parce que ça nous parle de Christ. Or, Colossiens et Corinthiens et Philippiens sont écrits par Paul. Paul qui n'a pas vécu physiquement avec Christ. Est-ce qu'on reconnaît ça? On se rappelle de ça. L'apôtre Paul n'a pas été parmi les 12 disciples. Est-ce qu'on connaît? On connaît tout ça, je crois. Parmi les 12 disciples qui sont devenus des apôtres. Plus tard, Paul n'était pas parmi eux. Alors que Paul lui-même était même un persécuteur de l'Église. Il était persécuteur de chrétiens. Souvenez-vous encore, je crois, de Acte 6 ou Acte 7, pendant qu'on était en train de tuer Étienne, le diacre qu'on venait à peine d'installer. Les diacres, Étienne, les Philippe et les Nicanor et les autres. Et à peine qu'on venait de les installer, je crois dans Acte 7, si je ne me trompe pas, je viendrai reparer cela. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne, la Bible dit que Saul, à l'époque, on l'appelait Saul de Tarse. Saul, il était là. Il avait consenti à la lapidation d'Étienne. Un méchant qui était persécuteur de l'Église. Mais dans Acte 9, il est allé prendre des lettres auprès des souverains sacrificateurs afin d'aller persécuter l'Église, afin d'aller torturer les chrétiens. En cours de route, il fait la rencontre de Christ. Alléluia. Ma prière est que Dieu puisse rencontrer quelqu'un cet après-midi. Toi qui es ici, même aussi toi qui nous suis en ligne, fais que nous fassions la rencontre de Christ de manière bien aimée, solennelle et individuelle. Amen, amen. Parce qu'il y a un problème sérieux aujourd'hui. Nous sommes à l'église, mais beaucoup de gens n'avons pas encore fait la rencontre personnelle avec Christ de manière sérieuse. C'est ça l'un des grands problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises. C'est l'un des grands problèmes. Saul de Tarse, si vous étudiez sa vie, qui est devenu l'apôtre Paul plus tard, il dit qu'il a été formé par Gamaliel. Gamaliel, c'était un grand docteur de la loi. Donc, Paul, Saul de Tarse alors, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait la loi de Moïse. Il était un pharisien. Les pharisiens, c'était des docteurs de la loi. Mais, malgré toute cette connaissance-là, il était dans l'égarement. C'est ça aussi le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. Beaucoup de gens se croient être que chrétiens. Ils disent, je connais la parole, je connais Dieu, je sers Dieu, je prie Dieu. Parce que Paul croyait aussi servir Dieu pendant qu'il était en train de persécuter l'église. Mais en réalité, il faisait le mal. Et ces jours-là, Christ, dans Acte 9, a fait la rencontre de Paul. Ma prière est que, au nom de Jésus, que Christ fasse sa rencontre avec toi. Une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle. Ma prière est que tu fasses une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle. Merci l'ancien Daniel. L'ancien Daniel m'a donné. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il dit Acte 7, 54 et Acte 8, 1 à 2. L'appellation d'Étienne. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je n'avais pas ça à l'esprit. Et les soirs qui viennent comme ça. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Alléluia.
Ma prière est que nous fassions, que quelqu'un fasse une rencontre personnelle avec Christ. Qu'il vienne nous briser, nous transformer. J'ai dit nous là même, moi-même, votre pasteur, au nom de Jésus-Christ. Parce que Paul, dans Acte 9, il a reçu la transformation. Et c'est Paul-là, bien-aimé. Maintenant, qui n'a même pas marché avec Christ physiquement, comme ça, mais qui a écrit plus que ceux-là qui avaient marché avec Christ physiquement. Paul a écrit plus que Pierre, Paul a écrit plus que Jean, Paul a écrit plus que Jacques, pour ne citer que ceux-là. Alléluia. Jacques n'a écrit qu'un seul chapitre, un seul livre. Pierre en a quand même deux, un Pierre, deux Pierre. Jean aussi en a combien? Jean et 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Mais Paul, combien? 13, on dirait même 14. Alléluia. Ah papa, aujourd'hui tu peux être en retard, mais sache que demain, avec Christ, si tu fais la vraie rencontre avec Christ, tu peux dépasser ceux qui sont venus avant toi. Alléluia. Je libère cette grâce au nom de Jésus-Christ. Même si tu crois que tu es en retard, mais le Seigneur, avec Christ, tu peux aller plus que ceux-là qui sont venus avant toi. Alléluia. Ah, reçois bien cette grâce. Nous recevons cette grâce au nom de Jésus. Même dans cette église, nous la recevons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Paul, un homme terrible. J'aime beaucoup cet homme. Une parenthèse, le jour où Dieu avait permis que je sois appelé à le servir au Congo. Je n'oublierai jamais cette date. Le 9 février 2011, à l'église de la Louange, après une retraite de jeûne à sec, de 3 jours. La retraite, on est entré le 7 février, le jour de mon anniversaire. Et le 9 février, pendant qu'on priait pour moi, un message qui est sorti. Mon fils, Nouria, je t'appelle à enseigner ma parole. Tu vas enseigner ma parole comme Paul. Oh, le nom de Paul a été cité le jour où on m'a appelé. Un grand monsieur, je ne savais même pas qui était Paul quand on m'a appelé là. C'est pour être franc. Alléluia. Et Dieu a ajouté en disant, plusieurs familles seront sauvées par toi. C'est pourquoi nous portons aussi le fardeau de famille. Alléluia. Et nous faisons ce travail de famille. Même si par rapport à ces fardeaux que nous portons, nous-mêmes aussi nous sommes des fois victimes de certaines attaques. Et je demande à l'église que l'église puisse beaucoup prier pour moi. Alléluia. Que l'église prie pour moi et prie pour ma famille au nom de Jésus. J'en ai vraiment besoin ardemment. Donc Paul, et ce jour-là, depuis ce jour-là quand j'ai entendu, je te donne la même mission que Paul, c'est d'enseigner ta parole. Oh, je me suis mis à étudier Paul. Je n'ai pas encore fini d'étudier Paul. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Un homme terrible. Allez étudier l'apôtre Paul. Il est terrible cet homme-là. Très très intelligent. Il y a même Pierre qui disait à un certain moment, il dit des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre. C'est Paul-là. Il dit des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Compliquées. Apôtre Paul, je prie de toi si tu reçois la grâce, d'être comme Paul, bien-aimé, que tu vas quelque part, tu te lèves comme ça, tu parles, les gens ne comprennent pas. Recevons cette grâce-là, que Dieu accorde aussi cette grâce à nos enfants, surtout nos enfants qui sont en Amérique ici, qui soient des gens intelligents comme Paul l'était. Alléluia. Un homme très intelligent, c'était pratiquement un érudit, l'apôtre Paul. Maintenant, lui qui n'a pas marché avec Christ, il nous parle de Christ par révélation. Il y avait quoi par révélation? C'est par révélation que Paul nous parle de Christ. C'est pourquoi nous devons, bien aimer le Seigneur, aimer la révélation. Nous devons désirer vivre la révélation. La Bible dit dans Proverbe, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Ayons la révélation de nos vies. Aie la révélation de ton mariage. Aie la révélation de ton foyer. Aie la révélation de ta femme. Aie la révélation de ton mari. Aie la révélation de tes enfants. Et ça va t'aider à avancer comme il se doit. Tu sauras comment marcher ou mettre tes pas ou ne pas y aller. Paul nous parle de Christ par révélation. Et la révélation des révélations, c'est Christ. Nous l'avions dit la fois passée. La révélation des révélations, c'est Christ. Et avec moi, la révélation des révélations, c'est Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même répond à Pierre. Dans Matthieu 16, il lui dit, ce que tu me dis là, ce n'est ni la chair, ni les sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et c'était quoi la révélation? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
La révélation des révélations, c'est Christ. Que Christ se révèle dans ta maison, que Christ se révèle dans ta famille, que Christ, même quand je dis Christ, vas-y comprendre le libérateur. Quand je dis Christ, vas-y comprendre le pourvoyeur. Quand je dis Christ, vas-y comprendre le rouleau compresseur. Quand je dis Christ, vas-y comprendre celui qui libère, qui détruit le plan du diable. Quand je dis Christ, vas-y comprendre que celui qui est élevé au-dessus de tout nom. Que Christ se révèle dans ta maison. Et quand je dis Christ, vas-y comprendre celui qui guérit de toute forme de maladie. Alléluia. Christ au centre de toutes choses. C'est pourquoi nous aimons maintenant être christocentrique. Toi qui es prédicateur, je t'encourage à être christocentrique. La personne qui m'a donné ce conseil dans la vie, permettez-moi de donner ce témoignage. Le pasteur Flavien Campbell. Un jour, on s'est croisés, on était à Kinshasa, on devait se rencontrer. On avait un deal ensemble. On se croisait vers Yolo Médical, je n'oublierai jamais cela. On parlait, on a fini la chose qu'on devait faire. On parlait, pouf, comme c'est il est fort en parole de connaissance, en prophétie, ça vient comme ça coule une fois. Bon, sur le temps, boum, à toucher le monde mystique. Il s'arrête directement. Il me dit, non, regarde. Dans ta vie, il faut être christocentrique. Quand tu fais dans le ministère, tu dois être christocentrique. Placer Christ au centre de toutes choses. Je dis, merci papa. C'est parti. Et c'est depuis ce jour-là que nous déclarons cette chose. C'est cette parole, excusez-moi. Jésus-Christ est Dieu. Et il t'aime. Alléluia. Amen. Christ au centre de tout. Christ au centre de ta vie. Christ au centre de ta maison. Christ au centre de ta prédication. Christ au centre de ton adoration. Christ au centre de ta louange, de ton travail. Soyons le Christ au centre. Comme Paul l'était. Christ au centre de toutes choses. Maintenant, par révélation, Paul nous fait comprendre que Christ, il est qui? Il est l'image visible du Dieu invisible. C'est Dieu-là qui est invisible. C'est Dieu-là qui s'est révélé depuis. Oh my God. Oh, vraiment. Tous les micros sont devenus comme ça. Ça veut dire que c'est un besoin. C'est un besoin qui se présente pour l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Une bonne fois, tu peux prendre cela en charge. Ça sera une bonne chose. Alléluia. Amen. Il nous dit que Christ, il est l'image visible du Dieu invisible. Ce Dieu qui depuis le commencement, il s'est révélé de diverses manières. De diverses manières. Il a saisi des prophètes par l'onction. Il s'est manifesté au travers de colonnes de feu, colonnes de nuée. On a eu une représentation de Dieu comme l'arche de l'Alliance. Ce sont là des types de Christ, même dans l'Ancien Testament. Mais c'est Dieu-là qui parlait seulement par une voix à Adam et Ève déjà au commencement, qui s'est manifesté par le feu, par le vent, de diverses manières. Mais il a accepté de devenir chair et de venir habiter sur terre, de prendre la chair humaine. C'est pourquoi Paul dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est un avec le Père. Il n'y a pas deux dieux. Alléluia. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui a trois personnes différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si la télé était déjà disponible, on a léger une image, un jour je vais la balancer pour comprendre un peu la notion du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Christ. Maintenant, Paul, il nous dit que Christ est là, qui est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. En lui, tout a été créé.
en lui, toutes les choses ont été créées. Par lui et pour lui. Et parmi ces choses que l'on cite quoi? Les trônes. Nous sommes au verset 16. Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Nous le savons tous que le monde tel que nous le vivons là, nous vivons dans ce monde, il n'y a pas que ceux que nous voyons visiblement comme ça. Il y a aussi les invisibles que nous ne voyons pas. Et d'ailleurs, même les invisibles là dominent une fois sur les visibles. Alléluia. Il faut faire très attention. Ne limite pas ta vie que par rapport à ce que tu as dans ta vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Ne limite pas ta vie que sur ce que tu as sur ta vue. Ta vue, c'est quoi? Ta vue, c'est ta vision, ce que tu vois. Maintenant, ne limite pas ta vie que par rapport à ce que tu vois. Ta vie ne soit pas limitée que par rapport à ta vue. Au-delà de ce que tu vois, ta vue physique est une vue aussi spirituelle du monde invisible. Alléluia. Car c'est très important. Et surtout que l'invisible, l'immatériel domine sur le matériel. Comment on peut s'imaginer qu'une personne, tu dors la nuit, tu fais un songe, on te poursuit, boum, on te lance une flèche. Dans un songe, tu sursautes comme ça, et la journée, là où on t'avait lancé la flèche, ça devient réel. Tu as mal. Et ça te crée même des problèmes pour aller te faire opérer, ainsi de suite. On comprend que, bien aimé, l'invisible qu'on ne voit pas l'œil nu comme ça, bien aimé, domine sur le visible et le matériel à un certain moment. Alors ne soyons pas toujours charnels. Amen. Je veux que quelqu'un ici devienne un homme spirituel comme Paul l'était. Que nous montions en spiritualité. Certains combats, certaines réalités que tu as dans ta vie, bien aimé, c'est parce que peut-être tu veux encore être trop charnel. Moussouni. Oh, Paul nous dit toujours dans Ephésiens 6, 12. Il nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc le physique. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations. On va les citer même ici. Les principautés, les dominations, les autorités, les forces ténébreuses qui trônent dans le lieu céleste. Bien aimé, ces forces-là sont d'abord invisibles. Si elles veulent, elles se manifestent des fois. Mais si elles ne veulent pas, elles restent souvent invisibles. Tu vois un comportement bizarre, une attitude bizarre, va au-delà de ce que tu es en train de voir physiquement. Il y a un esprit invisible qui est en train de chercher à commander. Mais ma prière est que cet après-midi, que Dieu nous donne l'autorité. Amen. De renverser ces forces maléfiques. Et on va y aller. On y va par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, on cite quoi on dit? En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. C'est ça, ça fait partie de la hiérarchie du monde spirituel. Le jour où on donnera le combat spirituel, on en parlera. L'homme a flashé dans moi. Hier, j'ai flashé ça un tout petit peu. Maintenant, écoutez. Tout a été créé par lui et pour lui. Et je dirais même aussi en lui. Parce qu'au début du verset, le verset 16, on dit quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses. Donc, en lui, dis avec moi, en Christ, par Christ et pour Christ. Tout a été créé. Alléluia. Tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Il n'y a rien qui ne l'échappe. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les dominations, les trônes, les puissances maléfiques, même les principautés qui règnent dans les espaces, ont été créées par lui, en lui et pour lui. Elles se sont révélées, ces forces-là maléfiques, lorsque le diable, Lucifer hier, qui était dans la cour du grand roi
le roi, notre Dieu, il a jalousé Dieu, il a voulu monter sur son trône. Et l'archange Michael l'a précipité. Et il est descendu avec le 1/3 des anges qui étaient là dans le ciel. Ils sont descendus. Et ce sont ces anges-là qui se sont installés comme dans les principautés, des autorités, des dominations qui règnent dans les villes, dans le pays, dans les endroits, dans les quartiers, des forces maléfiques. Ils ont été créés par Christ, en Christ et pour Christ, mais ils se sont rebellés. Mais comme ils ont été créés par le Créateur qui est notre Christ, Christ maintenant lorsqu'il vit en nous, comme Paul le dit ici, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous devons peser sur eux, ils ne peuvent pas continuer à peser sur nous. Alléluia. Ma prière est que nos yeux s'ouvrent, que notre pensée s'ouvre, que nous comprenions ces choses, afin que nous puissions proclamer notre autorité au-dessus de ces puissances magnifiques. Amen. Que nous ayons conscience de toutes ces réalités. Maintenant écoute, l'apôtre Paul continue quoi? Il est avant toute chose, Christ. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il y avait quoi? Toute chose subsiste en Christ. Répète encore, toute chose subsiste en Christ. Lorsqu'on parle de subsister, le verbe subsister a deux significations majeures, deux significations principales. La première signification de subsister, c'est quoi? C'est continuer d'exister alors qu'on a éliminé les éléments importants de la survie. Continuer à exister, à vivre, alors qu'on a éliminé les éléments importants de la survie. Je donne un exemple concret pour être plus compris. Quand vous prenez le poisson, vous le faites sortir de l'eau. Le poisson, il est en dehors de son environnement naturel qui est l'eau. Le poisson va faire quoi? Il va mourir. Donc on a éliminé les conditions essentielles de survie du poisson, de la survie du poisson, qui est l'eau. On l'a fait sortir de l'eau. Comme si on retranche l'eau, on laisse le poisson mourra. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on subsiste, subsister, cela veut dire quoi? Tu vois que même si on te prenait, toi, poisson, on te faisait sortir dans l'eau, mais tu continues toujours à exister, à vivre. Maintenant, la Bible dit quoi? Paul nous dit quoi? En Christ, tous nous subsistons. Je viens prier, je viens dire à quelqu'un. Même si on te coupe les substances, même si on te met dans un endroit où tu ne peux plus aller vivre, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus vivre, à cause de Christ, tu vas continuer à exister. Alléluia. À cause de Christ, tu as le droit de continuer à exister. Parce que en Christ, nous subsistons. Alléluia. Continuer à exister alors qu'on t'a privé des conditions essentielles de ta survie. Aux amis, nous avons un avantage, nous avons un cadre sur un mot. Moussala, bien aimé, je n'encourage pas que le travail finisse, mais Moussala est signé, nous avons fouillé, Moussala, Moussoussou. Et dans l'entretemps, pendant que tu seras en train d'attendre le travail, là, tu continueras à exister. Alléluia. Pourquoi tu es en Christ? Alléluia. Subsister, tout subsiste en lui. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification de subsister, c'est quoi? La deuxième signification de subsister, c'est le fait de subvenir, de pourvoir aux besoins. Pourvoir aux besoins essentiels. C'est ça aussi le rôle de Christ. Quand on est en lui, il est notre pourvoyeur. C'est lui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Ma prière est que cet après-midi, Christ dans ta vie puisse pourvoir aux besoins de ta vie. Qu'il pourvoie aux besoins essentiels de ta vie. Alléluia. Subsister, c'est aussi pourvoir aux besoins essentiels de la vie. C'est ça ce qu'on appelle aussi subsister. Comme moi j'aime l'appeler, les véritables comptes 40. Ceux qui ont fait les humanités commerciales savent. Compte 40, pourvoyeur. Le véritable pourvoyeur, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pas ton travail je sais pas moi, à Sam's Club, c'est pas mon travail à ODW, c'est pas ton travail à Bull et Beer. C'est pas ton travail à Bull et Beer. C'est pas ton travail là-bas du nursing, hein maman? C'est pas ton travail là du nursing. C'est pas mon travail de forklift. C'est pas ton travail de NIFO. Mais c'est Christ qui est le pourvoyeur par excellence. Place Christ au centre de toutes choses. Tu peux perdre ce travail aujourd'hui et Christ peut ouvrir notre porte. Alléluia.
Si tu regardes ton travail, tu risques de tomber, tu risques de perdre, tu risques de souhait. C'est Christ qui est le pourvoyeur, le compte 40 par excellence. Jésus-Christ. Ah, l'homme de Galilée. Amen. Le pourvoyeur par excellence. Pas là-bas, Messis, mon fils là. Pas Messis. Messis, c'est Christ. Christ est le pourvoyeur. Amen. Le compte 40 par excellence. Maintenant, écoute. Il dit quoi? Paul dit encore quoi? Il est la tête du corps de l'église. Maintenant, c'est Christ là. Il est la tête du corps de l'église. L'église que nous sommes. L'église qui est toi. L'église qui est moi. Christ est maintenant la tête de l'église. Qui est son épouse. Alléluia. Maintenant. Au verset 16, on a dit quoi? Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Et parmi ces toutes choses-là, on a cité les dominations, les trônes, les autorités, ainsi de suite. Dans le cheminement normal de ces textes, on vient ici au verset 17, au verset 18, on cite l'Église. On dit que l'Église, maintenant, est le corps de Christ. Et la même Église, c'est quoi? C'est l'épouse de Christ. Alors que lorsqu'on parle de l'époux et de l'épouse, cela veut dire qu'il y a un choix qui s'est fait. Alléluia. Il y a un choix qui s'est fait. Il y a un choix qui s'est fait. Alléluia. Il y a un choix qui s'est fait. Papa, tu as n'importe qui. Il faut s'asseoir. Alléluia. Ah, tu as dit stabilité la vie. Alléluia. Ah, ma prière est celle-là pour toi. Toi aussi qui as le projet de te marier, reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Lorsqu'on parle de mariage, de l'époux et l'épouse, on fait un choix. Maintenant, Jésus-Christ, lui par qui, en tout et par qui et en qui et pour qui tout a été créé, même aussi l'Église. Parce qu'il dit dans Matthieu 16 qu'il bâtit son Église. Donc, on peut dire autrement, c'est Jésus-Christ qui crée l'Église aussi, qui a créé l'Église, et pas eux, effectivement, c'est lui qui a créé son Église. Maintenant, il a fait un choix d'amour. Il a regardé les dominations. Il a regardé les principautés. Il a regardé les autorités. Ah non, pas eux là-bas. Mais il a jeté un coup d'œil. Il a dit, c'est l'église que j'ai choisi d'épouser. Alléluia. Jésus a fait le choix de t'épouser, toi qui es église. Alléluia. Et tu t'imagines, lorsque tu deviens le pou d'un grand monsieur, prenons l'image d'un grand patron, d'un grand boss, qui a des gardes du corps, qui a des généraux dans sa cour. Il se décide un bon matin, il dit, je dois me marier. Et il jette un coup d'œil, il regarde. Il dit, je vais aller épouser cette paysanne-là, qui est sans éducation, qui n'est même pas belle, qui n'est pas de mon rang social. Mais je me décide d'aller l'épouser. Je quitte mon trône de la grandeur, grand PDG, grand ministre, grand honorable que je suis. Mais je vais épouser cette paysanne. C'est pratiquement ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. Il a quitté son trône et il est venu pour t'épouser, toi qui es l'église. Alléluia. Et cette paysanne-là, malgré son manque d'éducation, malgré son manque de beauté, une fois qu'elle sera épousée par le maître, par le patron, l'homme fort, bien aimé, toute l'autorité qui était dans le maître, dans l'homme fort, lui est directement conférée. Amen. Alléluia. Amen. Quand la
femme ou la patronne viendra dans sa maison, qui que tu sois, général, capitaine, colonel, dans la garde du roi, dans la garde du chef, tu seras obligé de te soumettre à l'autorité de l'épouse du patron. Pourquoi? Parce que les deux sont devenus une seule chair. Et nous sommes l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ qui est le patron. Les généraux, les capitaines, les caporales là que j'ai cités, ce sont les dominations. Jésus ne les a pas regardés. Jésus a regardé l'Église qui est toi et moi. Et il est venu nous a épousés. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Les portes du séjour de mort prévaudront. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point sur mon Église. Alléluia. C'est toi et moi qui sommes l'Église. C'est pourquoi nous devons être forts. Nous devons avoir la tête haute. Christ n'a pas choisi les dominations, il t'a choisi. Il m'a choisi. Il nous a choisi, nous qui sommes l'Église, pour que nous puissions renverser la donne. Paul, toujours dans Ephésiens 1, il dit quoi? Christ est assis à la droite du Père, au-dessus des dominations. Et Christ est quoi? Il est la tête de l'Église. Le chef suprême de l'Église. C'est pourquoi David nous dit dans Psaume 110 que nous avions lu, David est un homme très inspiré qui a vécu dans l'ancienne alliance, qui dans ses écrits, dans ses psaumes, il était très prophétique. Il parlait de Christ. Et il a beaucoup parlé de Christ. Dans Psaume 110, David dit, mon Seigneur dit, mets-toi à ma droite. Pourquoi? Pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ce que Paul nous vient expliquer dans Ephésiens 1. Je crois le verset 27, si je ne me trompe pas. Et c'est la même chose de ce que nous avons lu aussi dans Colossiens. Christ, c'est ce Seigneur-là qui est assis à la droite et il fait des ennemis. Et ces ennemis sont marchepieds. Maintenant, c'est Christ-là. Il vit en toi. Il vit en moi. Alléluia. Ah, c'est comme si je parle à personne. Est-ce que tu comprends que c'est Christ-là? Il vit en toi. Il vit en moi. Alléluia. Paul dit dans Colossiens, il a dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, le mot gloire, je l'aime dans son étymologie en hébreu. Comme je le dis toujours, je ne parle pas d'hébreu, mais on apprend toujours. Le mot gloire en hébreu veut dire quoi? Veut dire kabod. Kabod. Et lorsqu'on parle du kabod, on voit quelque chose de pesant. Quelque chose de lourd, automatique, il voit kilo, où ils sont pesés. C'est ça le mot gloire en hébreu. Et le mot gloire aussi, à part seulement le fait que c'est quelque chose de pesant, c'est aussi lié à la richesse, la fortune financière. C'est pourquoi on dit que Isaac avait une grande gloire. La gloire là, c'était la richesse financière. Maintenant, quand Paul nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire, cela veut dire que Christ, quand Christ est en toi, tu es appelé à peser. Le roi a appelé à peser. Peser le monde à ténèbres. Tu es pesant. Et du point aussi spirituel, même aussi financier. J'aimerais que nous comprenions ces choses au nom de Jésus-Christ. Et quand on pèse sur quoi? On pèse sur cette domination. Les esprits mauvais, les maris de nuit, les femmes de nuit. Par exemple, hier, on a prié contre les alliances des maris de nuit, dans nos maisons, dans nos foyers. Quand Christ est à toi, est en toi,
Toi qui es l'église, toi mon frère, ma soeur, tu es appelé à peser dans le monde spirituel. J'ai prie que cet après-midi, que tu deviennes pesant. Amen. Amen. Pesant spirituellement. Que tu pèses très lourd. Que tu sois un poids lourd. Qu'on ne te soulève pas facilement. Que les maladies ne t'emportent pas facilement. Amen. Que les épreuves de la vie ne t'emportent pas facilement. Que les réalités financières ne t'emportent pas facilement. Et d'ailleurs, en parlant de finances, le mot cabot est aussi lié à la richesse financière. Que Dieu nous donne là le poids financier, même dans cette église, dans nos familles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Dis avec moi, je suis le choix de Christ. Il n'a pas choisi les principautés et les dominations, il a choisi l'église pour l'épouser. Et l'église c'est toi, l'église c'est moi. Nous sommes les choix de Christ. Alléluia. Pour aller finir, un passage que nous allons lire et nous allons prier par rapport à cela. Zacharie chapitre 9. Quand je vous dis, c'est une méditation que je fais au courant de la semaine. Je n'ai encore rien écrit. Tout ce que je vous ai dit là, je n'ai rien écrit. J'ai médité ça la semaine. Et Dieu m'a dit de vous le communiquer. Par la grâce, de communiquer cela à l'église. Zacharie chapitre 9, verset 11. J'aimerais que tous nous ayons nos Bibles. On a prié sur ça hier. Et ça me revient maintenant. C'est par ici que nous allons décoller dans la prière pendant 10 minutes. Et nous répétons la parole à l'ancienne année pour le reste du programme. Zacharie chapitre 9, verset 11. Je veux que tu te lèves déjà là où tu es. Nous allons lire ce passage en étant debout. Zacharie 9, 11. Vous y êtes? Alléluia. Lisons tous, quelle que soit la version que tu as. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Répétons encore au nom de Jésus-Christ. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par les sangs, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Le prophète Zacharie nous parle du sang de l'alliance. Mais en réalité, lui aussi c'est un prophète messianique. Le sang dont question ici, il ne s'agit pas du sang de bouc. Mais il s'agit du sang de Jésus-Christ. Qui est le sang de l'alliance. On a enseigné sur la Sainte Seine le dimanche passé. On avait évoqué ces choses. C'est Christ-là qui s'est donné à la croix pour toi et moi. Il a versé de son sang. Et il a scellé son alliance par ce même sang. Maintenant, au travers de ce sang, Dieu nous retire de la captivité. La captivité, c'est quoi? C'est l'emprisonnement. Ma prière est que cet après-midi, que les prisons de domination, les prisons des principautés, les prisons des autorités, tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus. Et il dit encore quoi? Il nous retire aussi de la fosse sans eau. Une fosse sans eau, c'est un trou aride à l'intérieur là, sec. Peut-être tu es ici. Tu es dans un trou. Tu fais des songes où tu te retrouves dans un trou. Tu es dans une situation de maladie qui est comme un trou. Tu es dans une situation de pauvreté qui est comme un trou. Tu es dans une situation où tu ne fais que pleurer dans ce trou-là. Au nom de Jésus, aujourd'hui, par le sang de Jésus, qui scelle une alliance éternelle entre nous et lui, que l'éternel Yahweh te fasse sortir de ce trou au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que quelqu'un qui est avec moi puisse commencer à acclamer d'abord Jésus. Acclamer Christ. Acclame Christ. Acclame Christ. Acclame Christ. Acclame Christ. Acclame Christ. Tout en acclamant, dis-lui merci. Merci parce que tu m'as choisi, moi, que je sois ton épouse. Moi, l'église, que je sois ton épouse. Dis-lui merci parce que tu m'as choisi, moi, que je sois ton épouse. Moi, l'église, que je suis ton épouse. Au nom de Jésus, commence à les bénir, commence à les lever
l'élever, commence à l'exalter au nom de Jésus. Dis-lui seulement merci, parce que tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Tu n'as pas choisi les dominations, tu n'as pas choisi les principautés, tu n'as pas choisi les autorités, mais tu as choisi l'église. Tu as choisi l'église et tu m'as choisi moi, qui suis l'église, le corps du Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis Dieu pour cela, au nom de Jésus. Bénis Dieu pour cela. Déclare avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Toute humiliation que le diable voudrait m'imposer par ses dominations, par ses principautés, par ses autorités, aujourd'hui, je le fais tomber. Je refuse cela. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus-Christ. Refuse toute forme d'humiliation. Car Christ vit en toi. Christ en toi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Même dans mon foyer, dans ma maison, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la rabasata koryamaniskora, ribo sakapa, koryamaniskora, mandelebro sata, ribo sakapa, rekababo sata rakababa. Puis encore avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est écrit dans Zacharie 9, 11, par le sang de l'alliance qui a été scellé, je suis retiré de la captivité et de force sans eau par la puissance du sang, par la puissance du sang de Jésus. Déclare ces paroles au nom de Jésus-Christ. Déclare cela maintenant avec tes propres paroles. Par le sang de l'alliance qui sort de la captivité, par le sang de Jésus, nous sortons de la captivité. Par le sang de Jésus, nous sortons de la captivité. Par le sang de Jésus, tu sors de ce trou maléfique, de cette force sans eau. Je te fais sortir. Et la rabasata, par le sang de Jésus, je te fais sortir de tout trou, de tout nion surtout maléfique. On va les composer au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je te fais sortir. Au nom de Jésus, de toutes les formes de force sans eau. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. De toutes les formes de trous, de force sans eau. Je te fais sortir maintenant. Au nom de Jésus, sors de la captivité. Sors de la captivité. Tu sors de la captivité par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est au-dessus des dominations, des principautés, des autorités. Il est au-dessus des trônes. Il est au-dessus de toutes les forces maléfiques. Et il m'a donné le pouvoir, au nom de Jésus, de te faire sortir de toutes les captivités au nom de Jésus-Christ. Maleprochata, Rebochakapa, Koriamaniskora. Prie encore avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En tant qu'épouse, de Christ, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Bien, la puissance de l'ennemi, la bien-aimée, ce sont les dominations, les principautés, les autorités. Bien-aimé, exerce ton pouvoir maintenant, chasse-les, domine sur eux, marche sur eux, chasse-les, les esprits mauvais, les maris, femmes de nuit, dans ta maison. Bien-aimé, chasse-les au nom de Jésus, les esprits de dispute, d'incompréhension, chasse-les, brise-les, chasse-les au nom de Jésus, chasse-les au nom de Jésus, brise-les, refuse-les au nom de Jésus, refuse-les au nom de Jésus. Refuse-le au nom de Jésus. Refuse-le au nom de Jésus. Rabo Shakara Kababa. Koryamanisko Raba Shakara Baba. Bien-aimé, lève ta main. Prie avec moi au nom de Jésus. Père, tu dis dans ta parole, par l'apôtre Paul, Christ en moi, l'espérance de la gloire.
Le mot gloire Le mot gloire est lié est lié au poids, au poids, kabod, capote, richesse, richesse, kabod. capote. J'ai besoin J'ai besoin que tu me rendes que tu me rendes puissant, puissant, que j'ai du poids que j'ai du dans poids le monde dans spirituel, le monde spirituel, que tu me rendes riche que tu me rendes riche financièrement aussi, financièrement aussi, en me donnant des idées en me donnant des idées qui me rendront riche qui me rendront au nom de au Jésus. nom de Jésus. Toi, esprit de pauvreté, Toi, esprit de pauvreté, je te chasse je te chasse au nom de Jésus. au nom de Jésus. Père, Père, maintenant là je prie. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ouvre le ciel en faveur de ton peuple. Déverse de pluie de bénédiction, de richesse, de succès au nom de Jésus-Christ. Père, tel que nous avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ qui est Dieu pour nous. Yahweh, les esprits mauvais qui retenaient captifs les gens dans des prisons maléfiques, dans des fosses sans eau, Père, je les chasse tous au nom de Jésus. Je viens proclamer en tant que ministre de Dieu sur ce autel la liberté, la libération de ta vie, de ta famille, de tes projets, de ta progéniture au nom de Jésus-Christ. Que Dieu visite ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu recherchais, que tu puisses l'avoir. D'ici le 31 décembre, tu viendras ici témoigner les bontés de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, restaure la foi, la confiance dans le cœur de ceux qui étaient déjà abattus. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.